اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute louange appartient à Allah Azza wa Jalla. Seigneur de l'univers, nous le glorifions pour tous ses bienfaits apparents comme cachés. Et parmi ces grands bienfaits, il y a le bienfait de l'islam. Nous remercions Allah Azza wa Jalla pour ce grand bienfait-là dont il nous a comblés. Et lui demandons de nous guider dans tout ce que nous faisons jusqu'à notre mort, ainsi que son pardon pour tous nos péchés. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de faire ses éloges et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ceci étant dit, Famarhaban bikum, bienvenue à tous dans cette assise dans laquelle nous allons clarifier, Inch'Allah ta'ala, certains points concernant la célébration de la fête des mécréants. Et en même temps, faire une réfutation sur ces imams égarés qui égarent les musulmans en les faisant croire autre chose que ce qu'Allah Azza wa Jalla a prescrit pour eux dans le Coran et ce que le Messager sallallahu alayhi wa sallam a prescrit pour eux dans la Sunna, et montrer le danger de ces imams-là pour que le musulman qui est soucieux de sa religion prenne garde et qu'il se méfie de ce genre de personnes. Et nous allons nommer un parmi ces imams-là, principalement en Côte d'Ivoire ici, qui est très virulent sur les réseaux sociaux et qui appelle vers ces égarements-là sans scrupule ni honte. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous préserver du mal des imams égarés. Alors ici nous avons 3 versets du Coran pour celui qui croit en Allah Azza wa Jalla et en sa parole. Ces versets du Coran là vont nous détailler, Inch'Allah ta'ala, la situation de la croyance des chrétiens au sujet d'Isa ibn Maryam et le châtiment qu'ils encourent du fait qu'ils l'ont pris pour une divinité en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Et ensuite nous avons 2 hadiths sur lesquels, Inch'Allah, nous allons parler pour conclure notre parole, Inch'Allah ta'ala. Nous demandons donc à Allah Azza wa Jalla de nous préserver du mal de ces prêcheurs d'égarement et de nous accorder la guidée à nous ainsi qu'à tous les musulmans recherchant la vérité avec sincérité. Allah Azza wa Jalla nous accorde cela. Alors, dans la sourate An-Nisa, au verset 171, Allah Azza wa Jalla, il dit: Ya ay ahl al-kitab. Il dit: ô gens du livre, parlant des juifs et des chrétiens, la taghlu fi dinikum, n'exagérez pas dans votre religion, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq, et ne dites au sujet d'Allah que ce qui est vérité. Innama al-masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Le Messie, Isa, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, et sa parole qu'il envoya par le biais de l'ange Jibril à sa mère Maryam. Wa ruhan min, et une âme venant d'Allah Azza wa Jalla comme toute autre âme. Fa aminu billah, alors craignez Allah, croyez en Allah Azza wa Jalla, wa rasulihi wa rusulihi, et croyez en ses messagers. Wala taqulu thalatha, et c'est ce de dire qu'Allah Azza wa Jalla il fait 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme ils le disent. A'udhu billah. Allah Azza wa Jalla dit: intahu, arrêtez cela et cessez, khayran lakum, et cela est meilleur pour vous. Innama Allahu ilahun wahid, car Allah est une seule et unique divinité. Subhanahu an yakuna lahu walad, il est pur et gloire à lui d'avoir un enfant.
lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Wa kafa billahi wakila. Et Allah suffit en qui vous devez placer votre confiance. Alors les savants du tafsir, ils disent dans l'explication de ce verset, Allah dit ici, Ya ayyuha rasoul, parlant à son messager sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, Muhammad, dit les Nasara aux chrétiens, Ahlul Injil, ceux qui disent suivent l'évangile laissé par Isa ibn Maryam, dis-leur, La tatajawazul hadda fi dinikum, ne dépassez pas les bornes et les limites dans votre religion. ولا تقولوا على الله في شأن عيسى عليه السلام إلا الحق. Et ne dites au sujet d'Allah Azza wa Jalla, au sujet de Isa, et ne dites sur Allah Azza wa Jalla au sujet de Isa que ce qui est vérité. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. Isa fils de Marie, le Messie, n'est qu'un messager d'Allah. N'est qu'un messager d'Allah. أرسله بالحق. Allah l'a envoyé avec la vérité, qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Comme on va le voir dans la parole de Isa lui-même. Khalaqahu bi kalimatihi. Allah l'a créé par sa parole. Allati arsala biha Jibril, qu'il a donné à Jibril, et l'a envoyé avec ila Maryam, vers la mère de Isa, qui est Maryam. Wa hiya qawluhu. Et c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, kun fakan, quand il dit soit, et cette chose-là est, d'aussitôt. Voici ce par quoi Allah il a créé Isa ibn Maryam. Il a insufflé dans le ventre de sa mère. Elle l'a porté pendant 9 mois et elle l'a mis au monde. وَهِيَ نَفْخَةٌ مِنَ اللَّهِ. C'est un souffle venant d'Allah Azza wa Jal. نَفَخَهَا Jibril, que Jibril a soufflé bi amrillah, avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Alors c'est ce de dire qu'il est Allah. Il est fils d'Allah ou il est le troisième des trois. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. Alors croyez en Allah Azza wa Jal comme étant votre Seigneur et votre divinité méritant l'adoration. وَرُسُلِهِ, et croyez en ses messagers comme étant des messagers venus d'Allah Azza wa Jal et pas comme des associés à Allah Azza wa Jal. جَمِيعًا. Croyez à eux tous de cette façon-là. دُونَ تَفْرِيقٍ بَيْنَهُمْ. Sans faire de distinction entre eux. Reconnaître que Moïse est un messager qu'Allah a envoyé, mais que Isa est Allah, cela est faire une distinction entre les messagers d'Allah. Allah vous interdit cela. Croyez en eux au même titre. Moïse a été envoyé à Allah, par Allah pour un but bien précis, qui est appeler les gens à l'unicité d'Allah, les fils d'Israël. Isa, qui est Jésus, a été envoyé par Allah Azza wa Jal pour affirmer son unicité et appeler les gens vers l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Muhammad a été un messager d'Allah, envoyé par Allah pour affirmer l'unicité d'Allah Azza wa Jal, comme tous les autres messagers qui l'ont précédé. Alors, nul parmi eux ne doit être associé à Allah Azza wa Jalla dans son adoration. وَلَا تَقُولُوا الْآلِهَةُ ثَلَاثَةٌ. Et ne dites pas que les divinités sont de trois, comme les chrétiens le disent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. انتهوا عن هذه المقولة. Cessez de dire cette vile parole, al-kadhiba, ce mensonge, al-fasida, cette fausseté. يَكُنْ انتهاكُكُمْ عَنْهَا خَيْرًا لَكُمْ. Et si vous cessez, cela sera bien pour vous. Fi dunya, dans la dunya, avant qu'un châtiment douloureux ne vous touche. Fil akhirah, et dans l'akhirah, avant que le supplice de l'enfer ne vous touche. Innama Allahu ilahun wahid. Car Allah est une seule divinité qui mérite l'adoration. Tanazzaha ani sharik. Il est exempt de tout associé. Wa anil walad, et de tout enfant. Wa huwa ghani, c'est lui qui se suffit de lui-même. Lahu mulku samawati wal ard. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Wa mulku ma baynahuma. Et tout ce qui est entre les cieux et la terre. فحسب ما في السماوات والأرض بالله قيما مدبرا له. Et Allah suffit à tout ce qui est dans les cieux de la terre comme gérant de tout ce qui existe entre ces deux-là. Alors dans le deuxième verset, qui est un verset de la sourate Al-Ma'ida, au verset 72, Allah Ta'ala il dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Certes, on mécru ceux-là qui ont dit qu'Allah, c'est le Messie,
fils de Maryam. Allah dit, ils ont mécru, car le Messie les a apporté le tawhid, l'unicité d'Allah. Et ceux qui croyaient en cela au temps du Messie, Isa ibn Maryam, ils sont morts sur l'unicité d'Allah. Et ils vont au paradis, Inch'Allah. Mais ceux qui sont venus après lui et ont changé la croyance de Isa et de ses apôtres et ont falsifié leur message, ont commencé à dire et à prôner la Trinité, chose à laquelle Allah n'a fait descendre aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans l'évangile de base, avant son altération par les chrétiens. Alors ici il dit, laqad kafara, ceux-là ont mécru, ceux qui ont délaissé la croyance de Isa, et ont dit, Inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam, que Allah c'est le Messie fils de Marie. Wa qala al-Masih, pourtant le Messie les a bien dit quand il était parmi eux, Ya bani Israël, ô enfants d'Israël, Wa'budullah, adorez Allah seul, Rabbi, qui est mon Seigneur, Wa Rabbakum, et qui est le vôtre. Aïe, adorez Allah que moi j'adore, et celui que vous devez adorer. Innahu, car man yushrik billah, celui qui associe à Allah, quiconque associe à Allah, en lui donnant un enfant, un associé, dans sa création, dans sa divinisation, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah lui interdit l'accès au paradis. S'il meurt sur cette mécréance et sur cette association, Allah lui interdit l'accès au paradis, wa ma'wahu an-nar, et sa demeure c'est l'enfer, wa ma lidh-dhalimina min ansar, et pour les idolâtres et les mécréants ainsi que les associateurs, tu ne trouveras aucun secoureur. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Alors les savants de tafsir disent, laqad kafara al-qailun. Allah dit dans ce verset que certes on mécru en Nasara, les chrétiens, ils sont devenus mécréants après avoir eu la foi. Al-qailun, les chrétiens là qui disent, bi anna Allah huwa al-Masih ibn Maryam, que Allah c'est le Masih, Isa, fils de Marie, Jésus fils de Marie. Tayyib. Ils ont mécru pour avoir affilié le droit à l'adoration à autre qu'Allah. Ma'anna Isa ibn Maryam, pourtant Isa, fils de Marie, nafsuhu qala lahum, lui-même les a bien dit quand il était parmi eux, Ya bani Israël, ô enfants d'Israël, adorez Allah seul, sans associé, qui est mon Seigneur et le vôtre. Fanahnu fi ubudiyatihi sawa, et moi et vous sommes tous égaux dans son adoration, dans l'adoration d'Allah. Dhalika anna man yushrik billah, car toute personne qui associe à Allah une autre divinité, fa inna Allah qad mana alayhi dukhul al-jannah, Allah lui empêchera d'entrer au paradis abadan, et de façon perpétuelle et éternelle il n'entrera pas. Wa mustaqirruhu nar, et sa place sera l'enfer, Jahannam. Wa ma lahu nasirun indallah, et il n'aura aucun secoureur auprès d'Allah Azza wa Jalla, wala mu'in, ni quelqu'un qui pourra l'aider. Wala munkidhun yunqidhuhu mimma yantaziruhu min al-adhab, et personne ne pourra le sauver de ce qu'il attend comme châtiment auprès d'Allah Azza wa Jalla. Voici le sens du deuxième verset. Troisièmement, dans la sourate Al-Ma'ida, le verset suivant, Allah Azza wa Jalla il dit, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Certes, on mécru ceux-là qui ont dit qu'Allah Azza wa Jalla est le troisième des trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ceux qui ont dit cette parole-là, Allah dit ce sont des mécréants, ils ont mécru. Et cela est affirmé dans notre Coran. Nous l'affirmons haut et fort à qui veut l'entendre. Ces gens ne sont pas des croyants. Bal, ce sont des mécréants. Ils ont délaissé la religion de leur prophète qui les a été envoyé. Et ils ont pris leur prophète pour objet d'adoration avec Allah Azza wa Jal. Allah dit donc, sont égarés et mécréants ceux-là qui disent que Allah il est trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allah dit, wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Pourtant, il n'y a aucune divinité méritant l'adoration si ce n'est qu'une seule divinité, qui est Allah. Wa illam yantahu amma yaqulun. Et s'ils n'arrêtent pas de dire ce qu'ils disent comme fausses paroles et fausses croyances, il
je vais faire toucher ceux qui ont mécru parmi eux d'un dur châtiment. Un châtiment très douloureux. Qui sont ceux qui ont mécru parmi eux? Ce sont ceux qui ont délaissé la croyance de leur messager et se sont fabriqués de fausses croyances à laquelle ils croient et se ont attribué un allié et un fils à Allah Azawajal. Allah Azawajal, il dit, alors s'ils n'arrêtent pas cela, ils seront touchés d'un châtiment avilissant et un châtiment très douloureux. Qu'Allah nous en préserve. Alors les savants du tafsir, ils disent en cela, les chrétiens ont mécru après avoir eu la foi. Ils ont mécru. Al-Qa'iloun, ceux-là qui ont dit, Inna Allah mu'allafun min thalath. Allah, il est composé de trois. Le Seigneur est composé de trois choses. Comment 1 plus 1 plus 1 peut faire 1? Et ils disent que toutes ces trois choses-là sont le Seigneur. Le Père, c'est le Seigneur. Le Fils, c'est le Seigneur. Et le Saint-Esprit est le Seigneur. Toutes ces trois choses-là, Tayyib, font 1. Du moment où tous les messagers d'Allah envoyés sur terre ont prôné l'unicité, et ils osent, et les chrétiens, ils osent prôner la Trinité. Ils prônent la Trinité, pourtant tous les messagers d'Allah ont prôné l'unicité. Et qui va douter que ça c'est un égarement encore? Qui va douter de l'égarement de ces personnes-là? Qui va douter de leur mécréance après qu'Allah nous ait informé que ce sont des mécréants? Tous les messagers sont venus prôner l'unicité d'Allah. Depuis Ibrahim alayhi salatu wassalam, la base de la religion, c'est l'unicité d'Allah, le tawhid, unifier Allah dans son adoration. Mais les chrétiens, ils ont altéré cette croyance-là. Ils ont dévié de cette croyance. Et ils ont affirmé la Trinité. Par des procédés faux, ils ont altéré leur livre. Ils ont changé le contenu. Ils ont rajouté ce qui n'en faisait pas partie. Jusqu'à aller affirmer la Trinité à la place de l'unicité. Alors ici, Allah il dit, ils ont mécru ces personnes-là. Car ils disent qu'Allah est composé de trois choses, qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabira. Allah soit élevé au-dessus de cette fausse parole qu'ils disent. فليس الله بمتعدد. Car Allah Azza wa Jalla, il n'est pas multiple. Il n'est pas composé de plusieurs choses. Innama huwa ilahun wahid. Allah n'est qu'une seule divinité, la sharika lahu, qui n'a aucun autre associé. Wa illam yakuffu. Et si les chrétiens n'arrêtent pas an hadhihi al-maqala, de dire cette fausse parole et cette fausseté, ce mensonge, ash-shani'a, ce vilain mensonge, la yanalannahum adhabun muwajja'un. Un châtiment très douloureux va les toucher. Qu'Allah nous en préserve. Alors, à travers ces trois versets, nous voyons la fausseté de la croyance chrétienne. Et la fausseté de ce sur quoi leur religion est basée, qui est l'idolâtrie, qui est même interdit par le premier des 10 commandements. L'association qui est même interdite par le premier des 10 commandements. Aujourd'hui, les chrétiens se retrouvent noyés dans cette association-là, jusqu'au cou. Voici en réalité la croyance chrétienne, qui est une fausseté. Au sujet duquel Allah il dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. Il dit, et ses serviteurs pieux, ils ne témoignent pas le faux. Ils n'acceptent pas le faux. Dans la sourate Al-Furqan, au verset 72. Et ce qui veut dire الَّذِينَ لَا يَحْضُرُونَ شَيْئًا مِنَ الْبَاطِلِ. Ce sont ceux-là, ces bons serviteurs, qui ne sont pas présents dans les endroits où est proféré les faussetés, qui n'acceptent pas les abatil, les fausses paroles. ويتجنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال والأفعال المحرمة. Et les serviteurs pieux d'Allah sont ceux-là qui s'éloignent de toutes les assises et les endroits où sont proférées les paroles, où sont faites les actions qui sont interdites par Allah Azza wa Jal.
voici la croyance et comment doit se tenir le vrai musulman, le vrai croyant. C'est de ne pas accepter de témoigner de cela avec les chrétiens. Car, comme on a démontré, ils sont sur le faux et personne parmi les croyants ne doit aider ce faux-là. Quand tu vois aujourd'hui des commentaires sur des panels de soi-disant musulmans, subhanallah il-azim, qui au nom d'une soi-disant cohésion sociale sont prêts à jeter leurs livres et tout ce qu'il contient dans la poubelle, sont prêts à jeter le Coran derrière eux, كأنهم لا يعلمون, comme s'ils ne savaient pas que ce Coran-là venait d'Allah, que c'était la parole d'Allah. Alors les serviteurs pieux d'Allah sont ceux-là qui n'acceptent pas le faux. La yashhaduna zur, ils n'acceptent pas de le voir ni de l'entendre, que ce soit les fausses paroles, les fausses croyances et les mauvaises actions qui sont interdites. Alors, dans le tafsir de ce verset, Mujahid, qui est un grand savant du tafsir, et Rabi ibn Hanas, et Al-Qadi Abu Ya'la, et Dhahhak, ils disent tous dans le tafsir de ce verset, Innaha ayad al-mushrikin. Qu'Allah il parle ici, en termes de fausseté, il parle ici des fêtes des mécréants, les fêtes des associateurs, ceux-là qui ont donné des associés à Allah Azawajal, comme les juifs et les chrétiens. Alors, pour dire que le musulman doit s'écarter de ces choses-là. Alors ici, pour définir les fêtes des musulmans et montrer aux musulmans que nous n'avons que 3 fêtes. En islam, il y a le hadith du Messager sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Daoud qui définissent clairement nos 2 grandes fêtes. Et ajouter cela le jour du vendredi, comme d'autres savants le disent, peut être aussi une fête pour le musulman, dans lequel il va s'embellir, il peut porter de beaux vêtements, il peut faire la nourriture pour sa famille, cela est permis. D'après Anas radhiyallahu anhu, il dit, quand le Messager sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, Tayyib, il a trouvé les gens de Médine qui étaient à la base des mécréants, faits de juifs, des chrétiens et des arabes qui ne croyaient, qui adoraient les idoles, afwan. Alors il a trouvé, wahum yal'abuna, ils avaient 2 jours dans lesquels ils s'amusaient. Ils avaient 2 jours à Médine dans lesquels ils faisaient une fête. 2 jours dans l'année qu'ils ont choisi, dans lesquels ils faisaient une fête. Tayyib, faqala, et quand il s'est installé à Médine, et que l'islam s'est installé à Médine, il les a posé la question, Ma hadhan il yawman, quels sont donc ces 2 jours-là? Quels sont donc ces 2 jours que vous avez l'habitude de fêter chaque année? Qalu, ils ont dit, kunna nal'abu fihima fil jahiliya. Au temps de la période pré-islamique, on a choisi ces 2 jours-là pour s'égayer et fêter. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le Messager sallallahu alayhi wa sallam les a dit, à partir de ce jour, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا. Sachez qu'Allah Azza wa Jalla a échangé ces 2 jours-là à 2 autres jours qui sont meilleurs que ceux que vous aviez avant. Aïe, ce qui veut dire, à compter de ce jour, Allah vous a échangé ces 2 jours dans lesquels vous fêtiez avant l'arrivée de l'islam par 2 jours qui sont meilleurs que ceux-là, dans lesquels vous devez fêter en tant que musulman, qui sont Yawm al-Adha, la fête de l'immolation, et Yawm al-Fitr, et la fête de la rupture après le Ramadan. Voici les 2 fêtes des musulmans. Alors dans l'explication de ce hadith, les savants ils disent, le Messager sallallahu alayhi wa sallam est venu les trouver pendant qu'ils avaient 2 jours dans lesquels ils s'amusaient dans l'année. Tayyib, 2 jours qu'ils ont choisis pour fêter. Des jours là étaient appelés Yawm Nayrouz, le jour de Nayrouz et le jour de Mahrajan. Tayyib, qu'on peut dire ici par Noël et janvier. Et Awal Sana Shamsiya wa Awal Yawm Al-Shamsi fihi ila Burj Al-Mizan.
qu'ils ont choisi ces 2 jours-là dans lesquels ils s'amusaient. Comme ils ont bien dit dans le hadith, kunna nal'abu fihima fil jahiliya. On avait l'habitude de s'amuser dans ces 2 jours-là dans le temps de la jahiliya. Alors il dit, hadani yawmayni huma yawman eidin kunna nu'azzimuhuma fil jahiliya. Ils disent que ces 2 jours-là sont 2 jours que nous glorifions, nous respectons et nous célébrons dans ces 2 jours-là. Fihima. فقال صلى الله عليه وسلم, alors le Messie صلى الله عليه وسلم, il a dit, inna Allah qad abdalakum bihima khayran minhuma. Alors Allah vous a remplacé ces 2 jours-là par 2 autres jours dans lesquels vous allez vous égayer, préparer, porter des beaux vêtements, et ces 2 jours-là sont meilleurs que ceux que vous avez délaissés. Et il a donné les 2 fêtes, les 2 grandes fêtes des musulmans, la fête du sacrifice et celle de Al-Fitr, la rupture. Ce qui veut dire, aïe, qad awadakumullahu an yawm al-jahiliya. Allah vous a changé ces 2 jours-là de la période pré-islamique, hadain al-Eid al-Fitr wa Eid al-Adha, par ces 2 grandes fêtes-là qui sont la fête de la rupture et la fête du sacrifice. Fala yajuzu lakum. Alors à partir de ce jour, il ne vous est pas permis an tahtafilu bihima, de vous mêler aux fêtes et de fêter ces jours-là qu'on vous a demandé de délaisser. Wala an tusharikul mushrikin. Il ne vous est pas permis, en tant que musulman, de participer avec les mécréants dans leurs 2 fêtes qu'on vous a demandé de délaisser. Alors, nous comprenons dans ce hadith que qu'il n'est pas permis aux musulmans de participer avec les juifs ni avec les chrétiens dans leurs fêtes. Car ce ne sont pas des fêtes pour toi. Même les saluer pour dire bonne fête, ce n'est pas des fêtes pour toi. Car, comme on l'a démontré dans le verset, ces fêtes-là sont assises sur le faux. Alors les féliciter dans cela serait les féliciter sur le faux. C'est comme si tu voyais quelqu'un qui faisait le sujoud, la prosternation pour une croix ou une idole, et que tu vas lui dire bon travail, tu as bien fait. Et cela est pire que féliciter les gens qui font la zina, qui ont fait la zina, la fornication. C'est pire que féliciter quelqu'un qui a bu l'alcool. C'est pire que féliciter quelqu'un qui a tué quelqu'un. C'est pire que féliciter quelqu'un qui a couché même avec sa mère. C'est pire que tout ça. C'est pire que féliciter quelqu'un qui a volé. Car c'est féliciter quelqu'un qui est en train d'adorer une autre chose avec Allah Azza wa Jal. Ce qui est contraire à ta croyance, ô toi le croyant. Fala yajuzu ayran tahni'atuhum biha. Il n'est pas aussi permis de les féliciter ce jour-là. Il n'est pas permis de célébrer avec eux, ni de les féliciter ce jour, pour leur dire bonne fête, vous avez bien fait. Qu'Allah nous en préserve. Alors, voici ces versets. Inna fi dhalika la dhikra. Il y a dans cela un rappel, liman kana lahu qalb, pour celui encore qui a un cœur vivant, aw alqa sam'a, et celui qui a tendu l'oreille, wa huwa shahid, tout en faisant présenter son cœur pour écouter le rappel. Qu'Allah nous en fasse profiter. Après cela, nous voyons des imams, des soi-disant imams, après ces preuves claires venant du Coran et de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, sortir pour encourager les musulmans à se mêler à ces fêtes-là qui sont basées sur la fausseté. On voit des soi-disant musulmans, des soi-disant imams sortir et encourager les musulmans à aller fêter. Fallahul musta'an. Et cela n'est pas étonnant pour celui qui lit les textes. Car le Messie sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à la fin des temps viendront des imams qui sont assis, des prédicateurs plutôt, qui sont assis aux portes de l'enfer. Man ajabahum ilayha. Celui qui leur répond à leur appel, qadhafuhu fiha, été jeteront en enfer. Car ces imams-là ne pensent qu'à leur ventre. Ils ne pensent qu'à amasser de l'argent, à avoir des suiveurs, à être connus. Alors ils vont vous vendre à l'enfer pour des miettes de cette dunya. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des imams raseurs de barbe. Des imams qui ressemblent tels à de vieilles femmes, tellement qu'ils ont rasé la barbe. Des imams qui contredisent leurs messagers
dans des aspects qui sont aussi simples de la religion. Garder la barbe seulement, ils contredisent leur messager. Et c'est d'eux que vous allez prendre votre religion. Ittaqullah, ayyuhal muslimun. Craignez Allah aux musulmans. Ces imams-là ne sont pas dignes qu'on aille prendre la religion d'eux. Quelqu'un qui n'arrive même pas à copier son messager dans le fait de garder la barbe. Il n'arrive même pas à copier les hommes pieux qui ont précédé. Et tous, ils avaient la barbe. Tous les messagers d'Allah qu'Allah a envoyés, ils avaient tous la barbe. Cela sans exception. Tous les hommes pieux qui nous ont précédés. Nous citons l'imam Malik, l'imam Ahmad, l'imam Abu Hanifa. Ils avaient tous la barbe. Et un soi-disant imam n'arrive même pas à copier cela dans son aspect extérieur. Que dirons-nous alors de sa croyance? Comment peut-on faire confiance à quelqu'un comme ça? Et de surcroît, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a averti de la venue de ces soi-disant imams-là, qui vont appeler les gens à faire ce qui est contraire au Coran, à faire ce qui est contraire à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ici, là, voici un hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, rapporté par al-Bukhari. Il dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tatabi'anna sanana man kana qablakum. Vous allez certes suivre les traces de ceux qui vous ont précédés parmi les communautés. Shibran bi shibr, un pan par un pan, vira'an wa vira', coudé par coudé, vous allez les suivre, pas à pas. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Même s'ils vont à rentrer dans un trou de lézard, le trou qui est étroit, vous allez vous appuyer et entrer derrière eux. Vous allez les suivre. Wallah sadaqa Rasulullah. Wallah que le messager sallallahu alayhi wa sallam il a dit vrai. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Taïb, des musulmans qui copient trait pour trait les juifs et les chrétiens. Trait pour trait. Ils les suivent dans tout ce qu'ils font. Taïb, et ce hadith-là vient en fait pour blâmer cette action-là. Quand on nous a demandé de les contredire, Khaliful Yahoud wa Nasara, contredisez les juifs et les chrétiens. Et tu trouves des musulmans aujourd'hui qui font ce qui est dit dans ce hadith-là, qui suivent ces gens-là pas par pas. Et ce sont ces gens d'imams-là que nous voyons aujourd'hui. Il a dit, la tatabi'anna sanana man kana qablakum. Vous allez suivre les traces de ceux qui vous ont précédés. Shibran bi shibr, un pan par un pan, vira'an bi vira', coudé par coudé, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Même s'ils vont rentrer dans un trou de lézard, vous allez les suivre. Fakulna, les sahaba qui étaient là, ils ont dit, Ya Rasulallah, messager d'Allah, tu parles de qui? Al-Yahoud wa Nasara? Tu parles des chrétiens et des juifs? Ceux que nous contredisons aujourd'hui? Certains musulmans vont finir par les suivre? Il a dit, Faman. Alors si ce n'est pas d'eux que je parle, alors qui? Ce sont eux. Des musulmans vont les suivre. Alors c'est ce que nous voyons aujourd'hui, walil asaf, malheureusement. Le hadith a été rapporté par al-Bukhari. Dans l'explication, les savants ils disent, Akhbara, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il informe ici, bima yakoun, de ce qui va arriver. De ce qui va arriver. Alayhi al-halu ummatihi. À sa communauté, fi fatratin min al-fatarat, à une époque bien déterminée qui arrive. Il est informé ici de ce qui va arriver à sa communauté, ou à certains membres de sa communauté, si ce n'est même la majorité, qu'Allah nous en préserve, à un moment donné. Wahiya mutaba'atu ahl al-ahwa. Et c'est le fait qu'ils vont suivre les gens des passions, wal bid'a, et les gens de l'innovation, min al-yahoud wa nasara, comme les juifs et les chrétiens. Alladhina baddalu dinahum, ceux-là qui ont altéré et changé leur religion de base, de l'unicité vers la Trinité. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, et là il dit au sujet de la tatabi'anna sanana man kana qablakum, vous allez suivre les traces de ceux-là qui vous ont précédé, shibran bi shibran, dira'an bi dira', hatta law salaku hujra dubbin la salaktumuh. Même s'ils entrent dans les trous des lézards, vous allez les suivre. Wa sunan, dans ce verset, hiya tariqa, c'est la voie, wal af'al, et les actions, wal ma'na, et le sens ici, innakum tattabi'una tariqata al-yahud wa nasara. Vous, certains musulmans parmi vous vont suivre la voie des juifs et des chrétiens. Fi af'alihim, dans leurs actions, wa hayatihim, dans leur manière de vivre, mutaba'atan daqiqa, de façon détaillée et précise, shadida, qui est vraiment forte.
Tarikina sunnatahu sallallahu alayhi wa sallam. En vous détournant de lui sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Des imams qui se détournent de la sunna du Messager sallallahu alayhi wa sallam et vont suivre la sunna des Yahoud, des Juifs et des chrétiens. Fallahu al-musta'an. Hatta law dakhalu hujra dub la dakhaltumuh. Même s'ils vont rentrer dans un trou de lézard, vous allez les suivre, un trou qui est petit. Tayyib. Wa ra'ahum wa dub hayawan hujruhu shadid mudlima natinu ar-rih. Et pourtant, le lézard ici, dont on parle, son trou est un trou qui est étroit, rude, très noir et qui sent mauvais. Cela veut dire, même s'ils vont rentrer dans des trous et faire des actions qui sont des actions impudiques, tu trouveras des musulmans qui vont les suivre dans cela, walil asaf. Et nous sommes en Côte d'Ivoire ici, précisément, éprouvés par ce genre d'imam. On a vu certains, dans les années passées, qui ont essayé de rapporter ces ambiguïtés aux musulmans. Ils ont été réfutés par des réfutations claires et ils se sont tus. Alhamdulillah. Aujourd'hui, certains d'entre eux ont commencé à raisonner et à revenir à la raison concernant ces choses-là. Mais dernièrement, il y a une de ces personnes, Kala le guide, qui s'est fait connaître par les réseaux sociaux du nom de Boissouma Fofana. Un vieux dégoûtant à la bas brasée qui a une certaine facilité de mentir sur Allah Zawajal et mentir sur son messager, pourtant il se prétend musulman. Allahul Musta'an. C'est celui-là qui a dit l'année passée que la première personne à avoir fêté le janvier et le 25 décembre, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, il a dit cela sur son minbar dans une khutbah de Jumu'ah. Il dit la première personne à avoir fêté le 31, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quel a été son dalil? Que parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu trouver les juifs jeûnaient le 10 de Muharram, parce que c'est en ce jour qu'Allah Zawajalla a sauvé Moussa de Pharaon. Donc il a jeûné ce jour-là. Voici ce que lui prend comme preuve pour argumenter de cette fausseté-là et de cette parole de kufr qu'il est en train d'annoncer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le premier à avoir fêté le 31, cela est une parole de mécréance. C'est un blasphème, c'est un mensonge proféré contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et même contre Allah et contre sa religion. Allah al-Musta'an. Et cette année encore, ce vieux-là, sans scrupule ni honte, il est sorti encore avec des ambiguïtés qui sont encore plus fortes. Qu'Allah nous en préserve. Il dit dans sa parole que si Allah châtie quelqu'un, Yawm al-Qiyamah, le met en enfer, pour avoir mangé la nourriture de la fête des chrétiens, alors lui il va dire à Allah, Allah fait le sortir, subhanallah. Lui, il va dire à Allah, Allah fait le sortir, c'est moi qui l'ai égaré. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez un peu l'étendue de l'égarement de ces soi-disant imams-là. Et c'est dénommé Boissouma Fofana, c'est quelqu'un de qui il faut prendre garde. Walhamdulillah, ses prêches sont faits en bambara et souvent il parle le français. Et vous pouvez facilement entendre ces genres de paroles-là de la bouche de ce vieux-là qui est déjà proche de la mort, mais qui ne fait que s'enfoncer dans l'égarement, qui ne fait que s'enfoncer dans l'égarement et dans la bêtise. Comment quelqu'un peut dire en tant que musulman que toi tu vas donner un ordre à Allah, Yawm al-Qiyamah, parce qu'il est en train de châtier un de ses serviteurs, tu vas lui dire Allah fait le sortir, c'est moi il est égaré. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et tu trouves des gens qui gèrent ces pages, ils sont contents de ce qu'ils disent et coupent ces extraits-là et les balancent sur les réseaux sociaux. Subhanallah il-Azim. Vous participez à cette mécréance-là avec lui. Comme je l'ai dit précédemment, un vieux qui n'arrive même pas à copier l'exemple de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va au nom de quoi?
mentir sur Allah et proférer des mensonges sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit Inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Ceux-là qui profèrent des mensonges sur Allah ne réussissent jamais. Ils vont jamais avoir le succès. Alors, chers musulmans, craignez Allah et prenez garde de ces imams égarés là que vous allez entendre dans ces 2 temps sur les réseaux sociaux. Vous apporter des informations fausses, des fausses croyances auxquelles ils veulent que vous croyiez. Et tout cela pour avoir soit de la notoriété, la visibilité, pour avoir de la sympathie de ces gens-là qui sont pleins aux astres et qui sont prêts à dénaturer la religion d'Allah pour leurs propres intérêts. Fallahu al-musta'an. Sachez que proférer ces paroles-là ou accepter ces croyances sont un grand danger pour vous et vos familles. Éloignez-vous donc de ceux qui les font. Qu'Allah nous en préserve. Car pour avoir donné un fils ou attribué un fils à Allah, Allah dit dans la sourate Maryam, pour cette fausse parole-là et cette fausse croyance, Takadu samawatu yatafattarna min. Peu s'en faudrait que les cieux se trouent. Wa tanshaqul ard. Et que le ciel, la terre se fende. Wa takhirul jibalu hadda. Et que les montagnes s'écroulent sur la dunya. An da'u lirrahmani walada. Parce qu'ils ont prétendu que le tout miséricordieux a un enfant, a un fils. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhida walada. Pourtant, il ne convient pas au tout miséricordieux d'avoir un fils. Il n'en a pas besoin, ni de compagne. Voici ce que le ciel et les cieux, la terre et même les montagnes ont voulu faire pour la gravité de cette parole-là. Ô toi, le musulman, tu ne dois pas te retrouver parmi ces personnes-là, ni cautionner ce qu'ils disent. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous accorde une issue favorable. Et qu'il nous donne la bonne compréhension de sa religion ainsi que la mise en pratique. Qu'Allah nous guide sans fin sur son droit chemin et qu'il nous pardonne nos péchés. On va s'arrêter là, demandant à Allah de mettre la baraka dans ce que nous avons dit et de faire de cela la cause de la guidée de nous-mêmes ainsi que beaucoup de nos frères musulmans. Wa billahi ta'ala tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.